Je me souviens être toute petite et être allée au PR, au point rencontre. J'avais 4 ans à peine et la première chose dont je me souviens, c'est de ne pas comprendre pourquoi j'étais dans ce lieu-là avec des enfants qui vivaient des choses très difficiles, hein, comme la séparation de leurs parents, ou voire des choses plus dures que ça encore. Hein. Alors que moi, j'avais mon père, j'avais ma mère, j'avais les deux. C'est mes grands-parents qui ont demandé à me voir parce qu'on ne s'était encore jamais vus. En fait, pour une raison que j'ignore encore maintenant, hein, c'est tabou encore d'en parler, hein, mon père s'était fâché très très fort avec ses parents et il leur avait tout simplement interdit de me voir. Il avait coupé tous les liens avec eux et c'est une sorte de punition hein, en quelque sorte pour lui. Hein. Et je me rends compte que c'était aussi une punition pour moi en fait. Alors un jour, mon grand-père est allé à la gendarmerie, il a porté plainte. Il y a eu une décision de justice et c'est comme ça que ça a commencé, les rendez-vous au PR. La première fois que mes parents m'ont déposé là-bas, il y avait quelqu'un avec nous, une personne étrangère. Ça devait être une psy, j'imagine. En même temps, c'était comme si il fallait qu'on trouve les moyens de s'acclimater, de s'apprivoiser en fait, en quelque sorte. Au début, il y a eu de la gêne. Hein. Il y avait beaucoup de gêne. On ne savait pas trop quoi se dire. Je me rappelle de phrases banales. Alors, ça se passe bien à l'école? T'as mangé quoi à la cantine? Et puis de gestes maladroits aussi. On ne savait pas trop comment s'appréhender. Alors on a joué. On a beaucoup joué. D'ailleurs, j'adore jouer. Et puis, progressivement, est arrivé le temps de la tendresse. J'ai eu des petits cadeaux. Ils m'ont offert des rollers. Ma première paire de rollers, hein. J'étais tellement fière. Et puis progressivement, je me suis attachée à eux. Et par contre, mon père, lui, ça n'a rien changé. Hein. Il était toujours dans sa rage, il voulait toujours pas les voir. C'était compliqué pour moi, parce que quand t'es un enfant, t'aimes tes parents et t'aimes tes grands-parents. Et du coup, tu te retrouves au milieu et t'es comme déchiré, un peu partagé en deux. Les rendez-vous ont continué. Ils étaient importants pour moi. Je suis même allée chez eux. On a réussi à faire un petit voyage ensemble. Puis j'ai grandi, et puis avec l'adolescence, ça m'est devenu un peu moins nécessaire. Et malgré les sollicitations de ma grand-mère, j'ai commencé à espacer un peu mes visites. Voilà. Aujourd'hui, à mon âge, avec le recul, je me dis que c'était drôlement fort de la part de mon grand-père d'avoir osé, comme ça, aller porter plainte contre son propre fils, de devoir comme ça s'expliquer devant un juge, de venir à l'heure fixe toutes les semaines. C'est contraignant quand même, toutes les semaines. Et en fait, je leur en suis infiniment reconnaissante. Et ce lieu-là, cet espace, ce point rencontre, il m'a permis, moi, de ne pas être au cœur de ce qui ne me concernait pas finalement. L'histoire entre mon père et ses parents, après tout, moi, j'avais 4 ans, quoi. Donc c'était un lieu comme une parenthèse. C'est important que ces lieux-là existent et qu'on puisse rencontrer une partie de sa famille quand ce qui devrait être naturel doit être reconstruit en quelque sorte.